Bienvenue au Gamma Podcast. Ici Dave Powell pour vous parler de plusieurs aspects dans l'entraînement, soit la force, la performance, la nutrition, la récupération et encore plus, le tout dans un environnement éducatif et propice à de nouvelles découvertes. Sur ça, bonne écoute. Bienvenue à tous au Gamma Podcast. Ici Dave Powell aujourd'hui. Aujourd'hui, on est avec un invité très spécial, un bon ami à moi, Marc-Antoine Varin, du MVP. Comment ça va, Marc? Salut Dave, ça va bien toi aussi? Oui, ça va bien. Fait que, pour les gens qui ne te connaissent pas trop, parle-moi un peu de toi, parle-moi un peu de ta business, qu'est-ce que tu fais. Donc, je te laisse y aller. Alright, en gros, moi, je suis un ancien joueur de football. Je joue au football pratiquement toute ma vie, là, de l'âge de 11 ans jusqu'à 24, si je me trompe pas. Et jusqu'à 2018, fait que j'ai joué au football au Cégep à Vanier. Après ça, j'ai joué à l'Université Laval. J'ai joué à Team Québec plus jeune. J'ai joué à Team Canada plus jeune. Puis, j'ai toujours été hyper passionné de l'entraînement, de la nutrition, puis de tout ça. Fait que ça a comme découlé à ce que je fais maintenant, si on veut. Maintenant, dans le fond, je me spécialise vraiment en coaching de nutrition pour les joueurs de football. Fait que ma business, en fait, maintenant, ça s'appelle MVP Nutrition. Vous pouvez le trouver surtout sur Instagram. Je suis aussi un peu sur Facebook, mais surtout sur Instagram. Puis, ce que je fais simplement, là, moi, c'est d'aider les joueurs de football, puis certains autres athlètes, là, mais surtout les joueurs de football à amener leur game à un autre niveau à travers du coaching, de la nutrition et des habitudes de vie. Good. Nice. Là, c'est pour ceux qui ne savent pas trop, c'est en ce moment, on a comme un bon gros 12 heures de décalage. Le Marc est en Thaïlande en ce moment. Il travaille, mais il est en vacances probablement en même temps. Fait que c'est vraiment nice qu'il prenne ce temps-là. Fait que, tu vas voir, Marc, aujourd'hui, on va vraiment parler un peu plus sur la nutrition sportive. C'est vraiment ça le but, c'est d'amener un peu les connaissances, euh, de pouvoir apprendre à nos athlètes, mais c'est aussi tout le monde en général. Donc, la question qui tue un peu, c'est pour toi, mettons, l'importance de l'alimentation, envers les athlètes, pour toi, c'est quoi l'importance au niveau de l'alimentation? Ouais. Ben, pour moi, c'est énorme, puis ça passe de plusieurs, tu sais, dans plusieurs facteurs, si on veut, là, mais premièrement, ça part de la santé de l'athlète. Puis ça, c'est probablement le point de vue qui est le plus, qu'on entend le moins parler quand on parle de nutrition pour les athlètes. On parle tout le temps de performance, on parle tout le temps de récupération, on parle jamais de santé. Puis la réalité, c'est que les performances, quant à moi, partent d'un athlète en santé. Fait que plus l'athlète est en santé, plus il va performer. Fait que l'emphase doit vraiment être mise là-dessus. Puis ensuite, c'est vraiment d'aller avec une alimentation qui est de qualité, qui est équilibrée pour l'athlète pour lui permettre de performer à un autre niveau. Mais la base, avant tout, c'est d'optimiser la santé de l'athlète. Puis juste en faisant ces trucs-là au début, quand un athlète commence à mieux manger puis tout ça, on va voir ses performances vraiment s'améliorer rapidement, simplement en choisissant des meilleurs aliments, choisir, manger plus de légumes, c'est la première chose, manger plus de protéines, des trucs comme ça. D'améliorer sa santé va absolument améliorer les performances parce qu'il ne faut pas oublier qu'après ça, une fois que l'athlète est vraiment comme en bonne santé, c'est là que l'aspect performance vient vraiment rentrer en fil de compte. Ce que je veux dire, c'est que euh, ce que tu manges, c'est l'essence que tu mets dans ton corps. C'est le fuel que tu mets dans ton corps. Puis, si tu veux performer, ben, tu veux pas mettre du vieux gaz qui a été mixé avec je sais pas quoi. Tu veux mettre du premium, puis il faut que tu considères ton corps comme une Ferrari, comme un gros char où tu vas mettre juste le meilleur gaz, tu vas faire tes changements d'huile, tu vas faire tout ce que tu as à faire pour en prendre soin, puis tes performances vont en suivre. Tu sais, ça, je le vois là, vraiment récemment. Tu sais, aujourd'hui, je pense à deux athlètes avec qui je coach qui m'ont écrit aujourd'hui, hey, je viens de battre des PR au squat, tu sais, que j'avais pas battu depuis 2 ou 3 ans. Tu sais, c'est cool de voir ça, du fait qu'ils ont la même approche dans leur entraînement d'une année à l'autre ou presque. Mais là, la nutrition, cette année, vient comme amener ça à un autre niveau. Puis là, ils se rendent compte, OK, je comprends ce que tu voulais dire, là, comme, je comprends ce que tu voulais dire quand tu me disais que ça allait améliorer mes performances. Good. Tu sais, là, comme toi, tu es dans le domaine aussi quand même, tu sais, avec les joueurs de football, des fois, c'est pour des gars, mettons, bon, au calibre secondaire, qui vont souvent être plus en prise de maths en même temps pour le collégial. Collégial, tout dépendant peut-être de leur niveau, ils sont peut-être rendus avec la shape idéale. Parce que, tu sais, veux pas, des fois, dans des sports un peu comme le football, c'est quand même des gabarits, tu sais. Si tu veux être receveur, mais tu mesures 5 pieds, ça se peut que ta carrière soit plus écoutée que quelqu'un qui mesure 6 et 2, tu sais, puis qui court super rapide. Donc, tu sais, il y a quand même des chefs et une morphologie X à avoir. Est-ce que, mettons, dans ton approche alimentaire, c'est quelque chose que, mettons, que tu peux jouer ou tu le vois, mettons, avec tes athlètes en ce moment, que si la shape en va changer, mais il sent comme vraiment sa balance
avoir une modification juste par le bienfait de l'alimentation? Ouais, ben, la première chose qui est sûre, c'est sûr que si tu fais 5 pieds, je peux pas t'acheter une coupe de pouce. Ça, j'aimerais ça, mais je peux pas t'aider. OK? Mais par la suite, ce que je me rends compte, là, puis on parle, tu sais, tu parlais de niveau secondaire où est-ce que, OK, il y a beaucoup de prise de masse et tout ça. Ce que je me rends compte, c'est que dans la majorité des cas, pas tous les cas, même au cégep, même à l'université, puis même certains pros, les gars ont pas développé assez de masse musculaire. OK? Ça, c'est quelque chose qui est comme un thème hyper récurrent dans le mode du football. Les gars pensent qu'ils sont gros parce qu'ils prennent beaucoup de poids jeunes. Tu sais, au football, surtout quand tu arrives au niveau collégial, tu veux être plus gros, tu veux être plus gros, tout ça. Mais ce que les gars se rendent pas compte, c'est que pour être plus gros, ils deviennent pas mal plus gros aussi. Puis après ça, c'est que là, ils sont trop gras pour performer, pour être aussi vite qu'ils pourraient l'être, puis tout ça. Ce que je me rends compte beaucoup avec les athlètes, c'est que un coup que tu les aides à devenir un peu plus lean, parce que c'est sûr que tu vas améliorer ta vitesse, c'est l'aspect le plus facile à améliorer pour améliorer ta vitesse, c'est d'être plus lean, pas de traîner de gras pour rien. On se rend compte que les gars ont pas tant de masse musculaire que ça. Tu sais. Fait que, je te dirais que ce que je me rends compte dans la majorité des cas, c'est autant au secondaire que des joueurs universitaires, c'est d'améliorer la masse musculaire. Tu sais. Définitivement plus au secondaire puis au cégep, parce qu'ils sont vraiment comme dans une phase où ils gagnent beaucoup. Puis après ça, les gars universitaires, souvent, sont plus gras. Tu sais, c'est souvent ce que je vois. Mais après, ça va vraiment dépendre d'un athlète à l'autre. Mais je te dirais que c'est un thème qui est récurrent de joueurs de football qui sont pas assez gros. Puis après ça, ce que je veux que les joueurs comprennent par rapport à ça, c'est qu'en étant pas assez gros, puis mon but, c'est pas d'avoir des joueurs de football qui ont l'air des bodybuilders. C'est pas ça du tout. Tu sais, puis on a des exemples. Il y a un joueur de la NFL, son nom me sort de la tête à l'instant, là, mais c'est un gars qui a été drafté l'an dernier. Je pense qu'il fait 6 pieds 2, 160 livres. Okay? Puis le gars est hyper maigre, mais il est hyper talentueux, puis il performe. Puis il disait comme quoi on n'est pas des bodybuilders, puis on n'a pas besoin d'être gros, quoi que ce soit. T'sais. Ce qui est à comprendre, c'est qu'un athlète qui est plus gros, qui a plus de masse musculaire, a aussi un bien plus grand potentiel de force. Puis en ayant puis là, en développant sa force plus, en étant plus gros, le plus grand potentiel de force, tu développes ta force, mais tu vas définitivement être plus puissant puis plus rapide sur un terrain de football. C'est un petit peu là, c'est un peu ce que j'essaie d'aider aux joueurs de comprendre, c'est que si l'entraînement est bien fait puis la prise de masse est bien faite, tu risques d'être plus vite même si tu es plus gros. T'sais. Puis ça, c'est quelque chose que les joueurs ont de la misère à comprendre. Ils ont peur de devenir trop gros pour leur vitesse, mais ça devrait pas être un problème à moins de t'entraîner pas comme du monde puis de devenir plus gras. Ouais. Et ça, tu vois, moi, c'est pas mal aussi la philosophie que j'amène avec mes athlètes, c'est que, tu sais, nous-mêmes en force, c'est quelque chose qui est hyper important. On a tendance à dire, bon, ben, t'es plus gros ou t'es gros ou ça, fait que t'es potentiellement plus fort. On regarde, exemple, dans des sports, juste le strongman. Des fois, t'as des gars qui sont hyper gros, mais massifs, qui sont comme un gars qui ont quand même quasiment des abdos. Tu sais, ils performent au mieux, mais ils sont plus rapides, tu le vois qu'ils sont plus agiles parce que aussi le sport commence dans le strongman, un peu à changer de ce côté-là, à être très, très finalement endurant, mais il faut que tu sois fort. Que tandis dans le temps, c'est peut-être des fois, mettons, tu parles de plus que peut-être une couple d'années, là, je parle pas des années comme 80-90, ou que les strongmen un petit peu, là, c'était plus des mouvements statiques, fait que les gars étaient comme juste gros tout simplement. Comme, on veut pas trop Ouais. bouge moins, fait que, mais c'est quelque chose qui est hyper important. Puis, même aujourd'hui, même en powerlifting ou autre avec mes athlètes, même principe, c'est super important de pas juste d'être gros puis de dire, ben, tu sais, je fais de la force, je vais manger un peu tout ce que je veux, mais de vraiment amener l'accent là-dessus pour justement t'aider sûrement à la récupération. Pour moi, je pense que c'est vraiment comme très, très important de bien manger. Ça l'aide à mieux récupérer, mieux dormir, diminuer le stress. Il y a plein de facteurs qui vont t'aider dans ton mode de vie en général pour mieux performer. C'est là, tu sais, tu m'aides un peu, tu en as un peu de différents calibres. Là. Fait que, tu sais, c'est cool, c'est vraiment nice. Tu sais, est-ce que ton approche va vraiment changer drastiquement par rapport, mettons, quelqu'un, mettons, juvénile versus peut-être quelqu'un qui est comme pro? Oui puis non. Tu sais, la nutrition, c'est de la nutrition, puis un steak, c'est un steak, puis un brocoli, c'est un brocoli. Tu sais, je veux dire, des bons aliments, c'est des bons aliments. L'approche en termes de coaching que je vais avoir peut être différente. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que mes attentes vont être beaucoup plus élevées dès le départ d'un pro qui vont être d'un jeune secondaire qui mange des Pop-Tarts pour déjeuner avant de me rencontrer, puis une sandwich au jambon pour dîner. Définitivement, les attentes que j'ai envers lui, ces changements d'habitude, au début, vont être différents. Mais au bout de la ligne, c'est pas une approche. C'est pas parce que tu es au secondaire que tu as besoin de moins de protéines que si tu es un pro. Ou c'est sûr que le ratio, c'est sûr que si tu es beaucoup plus petit, ben, tu as besoin de moins de protéines, tu as besoin de moins de tout. Puis après ça, ça va dépendre de ta charge d'entraînement. Mais la réalité, c'est que les jeunes secondaires en ce moment, ceux qui font les sports-études, tout ça,
font partie des athlètes qui s'entraînent le plus que bien des pros que je côtoie. Je pense que la plupart ont des demi-journées à tous les jours de sport. Fait que ce soit de foot ou sont en sport-études basket en plus du foot, s'entraînent après l'école. Il y en a qui ont des entraînements avant l'école. Ça fait que dans leur semaine, ils vont s'entraîner 10-12 fois par semaine, les athlètes secondaires. Fait que ce qui est complexe avec ces athlètes-là, c'est de les faire assez manger. Ça reste qu'ils sont en croissance, sont en développement, il faut qu'ils mangent beaucoup. Puis ils ont des pauses de 10 minutes. En une pause de 10 minutes, il n'y a pas moyen de manger un énorme repas non plus. Ouais. Fait que pour ces athlètes-là, c'est là qu'on va vraiment faire les ajustements, plus qu'un pro que mais sa vie, c'est de manger, puis de s'entraîner, puis de dormir, puis de faire ce qu'il a à faire. Lui, je veux dire, je peux le faire manger quand je veux, il peut prendre le temps qu'il veut, c'est pas complexe, contrairement à un jeune secondaire. Nice. Puis c'est, on vient un peu sur le départ, on pense sur la nutrition, mais ça fait quoi tes tips premiers? Fait que c'est quoi les premières choses que tu fais pour justement améliorer l'alimentation de autant chez une personne normale, mais je pense chez un athlète, là, c'est quoi les premiers tips que tu fais pour changer? C'est quoi les premières étapes que tu fais euh, quand tu travailles avec un athlète? Ouais, la réalité, c'est que les big rocks, là, ce qui va faire vraiment la différence va dépendre de c'est quoi tes points faibles puis de où tu pars à la base. Mais dans la majorité des cas, c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. T'sais. Puis les choses qui reviennent le plus, c'est que la plupart des athlètes ou pas, le monde mange pas assez de protéines. T'sais, souvent, je demande au monde de manger des journaux alimentaires qu'avant de commencer avec moi. Puis là, je suis là, je fais les calculs, puis je me rends compte que le gars pèse 230 livres ou 200 livres ou peu importe, mais il mange 70 grammes de protéines par jour. Il n'y a aucune chance que tu performes, il n'y a aucune chance que tu aies une bonne composition corporelle si tu ne manges pas assez de protéines. Fait que, ça, je te dirais, c'est probablement le facteur numéro un. Je pense qu'il y a un athlète que j'évalue, avec qui j'ai commencé, qui mangeait assez de protéines avant que je travaille avec. Je veux dire, sur beaucoup, là. Fait que ça, moi, c'est toujours la première chose que je veux mettre de l'avant. Puis c'est aussi vraiment facile à mettre de l'avant avec n'importe qui. Parce que ce qui est difficile quand on parle d'alimentation, c'est d'enlever des trucs de l'alimentation. Tu sais, je veux dire, c'est quand même émotionnel manger, right? Puis à partir de là, te dire, OK, ben là, t'as plus le droit de pain, t'as plus le droit de pâtes, t'as plus le droit de ci, t'as plus le droit de ça. Puis là, tu fais juste enlever des affaires. Ça fait que le monde se cherche, ils sont comme, OK, mais qu'est-ce que je suis supposé manger maintenant? Versus si tu dis, ben là, je veux que tu manges plus de protéines. Tu sais, ça semble un peu contre-intuitif pour du monde. Là, je dis, tu manges plus de protéines, tu le mets dans ton assiette, tu manges ça en premier, puis si après tu as faim pour manger le reste, ben mange le reste. Mais tu vas manger tes protéines puis tes légumes après. Fait que ça, c'est quelque chose qui va vraiment aider le monde à faire cette transition-là, de se dire, j'ajoute des affaires plus que j'en retire. Puis la réalité, c'est qu'après ça, ben, le pain, les pâtes puis les aliments qui n'ont pas de place là-dedans, ben, ils vont comme se tasser indirectement, si on veut. Fait que ça, je te dirais, c'est la première chose. Mais après ça, la chose qui me tanne peut-être un peu, c'est le concept de déjeuner, dîner, souper. Tu sais, le déjeuner américain ou le déjeuner anglais ou le peu importe, puis comme, pour moi, ça fait pas de sens. De la bouffe, c'est de la bouffe. Un aliment, c'est un aliment, puis comme, ça devrait pas être comme, OK, des céréales, des Fruit Loops, c'est pour le déjeuner. Puis un steak, c'est pour le souper le samedi soir. Tu peux vraiment manger un steak le matin. Tu sais, qui te dit que tu n'as pas le droit de faire ça? Tu sais, si c'est ça le meilleur fuel que tu peux mettre dans ton corps, ben pourquoi tu le ferais pas? Tu sais, puis c'est un peu ça mon problème. Puis c'est un peu difficile à changer les paradigmes du monde par rapport à ça. Tu sais, de leur dire, OK, ben, tu sais, de la viande le matin, c'est correct. Parce que c'est sûr que si tu manges 12 grammes de protéines parce que tu as 2 œufs sur tes toasts le matin, là, tu n'y arriveras pas à manger assez de protéines à la fin de la journée. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que je te dirais, la deuxième chose, c'est essayer de changer ta mentalité par rapport à tu sais, pour moi, c'est repas 1 à 5, tu sais, ou repas 1 à 4, ou repas 1 à, tu sais, c'est pas déjeuner, dîner, souper, puis comme, si t'as envie, mais tu sais, je veux dire, tu pourrais manger des crêpes pour souper puis un steak pour déjeuner, puis ça, on s'en fout. Tu sais, je veux dire, de la bouffe, c'est de la bouffe, puis qu'est-ce qui est le mieux pour toi, c'est tout, puis c'est ça. Fait que je te dirais que ça, c'est probablement la base. Puis en augmentant les protéines puis les légumes, après ça, les carbs, les fats, c'est beaucoup plus facile à balancer par la suite. Tu n'auras pas tant faim pour manger des tonnes de tout après. Je veux dire, là, après le reste, c'est vraiment de venir bouger les petites affaires, puis ça devient vraiment simple. Mais pour moi, si tu manges tes légumes, tes protéines à la base, tu es déjà en vraiment bonne position pour avoir du succès, pour tes performances, pour ta composition corporelle, pour ta santé overall. Nice. Puis, je reviens un peu parce que, tu sais, comme tu vois, tu sais, l'importance de l'alimentation, tu sais, on peut le voir, tu sais, il y en a beaucoup, justement, que c'est le steak, tu sais, ils voient ça sur les réseaux sociaux, voyons pourquoi ces gens-là mangent ça pour déjeuner ou autre. Mais c'est vrai, un aliment, c'est un aliment, puis tu sais,
souvent, on a même tendance, des fois, même à cuisiner des œufs plus tard en soirée. Puis, c'est pourquoi, mais c'est, on a le droit. Puis, le steak, des fois, on commande en avoir de plus en plus, exemple, mettre du steak le matin, etc., ce qui est quand même des bienfaits pour la santé tout au long de la journée. Mais, tu sais, comment tu deals aussi plus avec des gens qui sont, mettons, chez les parents? Parce que, tu sais, des fois, il n'y a pas tous les athlètes. Tu sais, il y en a, on pense qu'il y en a de plus en plus. C'est pas de plus en plus, mais, tu sais, on est au cégep, on est au secondaire, on est quand même chez les parents. Pas tout le monde qui fait des meal prep. Fait que, tu sais, il y a quand même en arrière de tout ça des notions qu'on doit enseigner, mais tu sais, des fois, c'est pas l'athlète avec qui qu'on travaille, qu'on doit quasiment enseigner, mais c'est un peu comme en arrière de dire, ben, OK, ben là, t'es vu que t'es chez tes parents, t'as une approche aussi que tu amènes avec eux, ou tu dis, ben, regarde, là, on fait avec qu'est-ce que t'as, ou Ça fait partie du challenge, mais la réalité, là, c'est que j'ai la chance d'avoir quand même beaucoup de buy-in de la part des jeunes puis de la part des parents. Euh, la réalité, c'est que la plupart des jeunes, surtout au secondaire ou même au cégep, qui vont m'engager, ben, l'argent sort de la poche du parent, puis le parent, je vais être en contact avec lui avant de commencer à travailler avec le jeune. Fait qu'il me connaît, il sait je suis qui, puis j'arrive à avoir, du moins, j'arrive à avoir la confiance du parent sur ce que je dis puis ce que je fais. Puis après ça, c'est définitivement un job d'éducation. Puis ce job d'éducation-là se fait à travers le jeune. Puis c'est pas rare que le jeune me revient avec des questions que les parents peuvent avoir. Parce que la réalité, c'est que c'est pas parce que tu es un parent que tu as de meilleures connaissances en nutrition. Tu sais, puis après ça, il y a des fois que j'ai un peu de, pas de la résistance, mais un peu de, tu sais, plus de questionnement. Mais la réalité, c'est que je sais ce que je fais, puis je sais pourquoi je le fais, puis je suis capable de l'expliquer aux parents. Puis par la suite, ben, tu sais, la réalité, c'est que je dirais pas à un comptable comment compter ses chiffres. Tu sais, fait que je veux, tu sais, le parent n'a pas nécessairement sa place de me dire, OK, ben, comment régler la nutrition. Tu sais, moi, je suis là pour l'aider. La réalité, c'est que de mon approche de toujours mettre la santé de l'avant, ma priorité avec n'importe qui avec qui je vais travailler, c'est la santé de l'avant, puis ça, je veux le faire comprendre aux parents. Ben, ils viennent comprendre que finalement, ce qu'on entend sur le beurre, sur le bœuf, sur les œufs, sur peu importe, mais c'était peut-être pas si vrai que ça. Mais il y a une partie d'éducation qui doit être faite avec le jeune, avec le parent, puis tout ça. Mais de manière générale, je te dirais, c'est assez rare que j'ai de la résistance par rapport à ça. C'est assez facile de faire comprendre à quelqu'un pourquoi des œufs ou un steak va être meilleur qu'un croissant. Good. Puis, tu sais, je sais que je te connais, c'est un, ben, tu sais, depuis maintenant, tes réseaux sociaux, surtout depuis qu'on se connaît, mais, tu vois un peu un crash entre des athlètes, des fois, au Québec, puis, mettons, versus des athlètes, des fois, tu peux coacher dans l'Ouest canadien, puis si je me trompe pas, des fois, je porte même des athlètes au US, si je me trompe pas. Donc, tu vois un peu un genre de clash, tu sais, de différents, mettons, au niveau alimentation, au côté, où ça revient vraiment toujours au même, le gars, peu importe si c'est au Québec, tu sais, au BC, ça va manger quand même des fruits coupes le matin ou il y a quand même une différence de ce côté-là? Ouais, c'est une bonne question. Je te dirais, ça se ressemble drôlement. Tu sais, j'ai eu, en ce moment, je coach plus d'athlètes en France, mais j'ai eu des athlètes en France. Là, j'ai un athlète récemment avec qui j'ai commencé à travailler en Croatie, euh, certains aux États-Unis. Je te dirais, de manière générale, ça se ressemble beaucoup. Puis je pense que ça, c'est dû à ce qu'on voit sur Instagram, ce qui est partagé sur TikTok, ce qui est mis un peu partout. C'est ce qui est mis de l'avant. Fait que, tu sais, les jeunes qui font n'importe quoi parce qu'ils le savent pas, ben, ça va ressembler à des toasts, des fruits, puis du beurre de pinot pour déjeuner. Tu sais, ça, je le vois vraiment souvent. Puis le dîner, ça va être comme le restant de la veille, fait qu'un spaghetti avec un peu de sauce à viande, puis un autre fruit, puis ou un sandwich au jambon. Tu sais, peu importe. C'est ce qui revient vraiment, je te dirais, à peu près n'importe où. Puis après, tu as les jeunes athlètes qui, eux, ben, veulent s'informer, veulent bien faire, mais qui n'ont pas nécessairement les outils pour le faire, qui vont chercher leurs informations sur les réseaux sociaux. La réalité, c'est que il y a moyen de trouver de vraiment bonnes informations sur les réseaux sociaux, mais il y a moyen aussi que ce soit de la scrap. Tu sais? Puis souvent, c'est là qu'on voit que les jeunes essayent des choses qui, tu sais, tu vois qu'ils essayent et qu'ils veulent bien faire, mais qui n'ont juste pas les connaissances pour. Mais la réalité, c'est que, pour ma part, c'est sûr que je côtoie beaucoup plus d'athlètes du Québec, un peu plus de l'Ontario, puis après ça, j'en ai quelques-uns ailleurs. Mais je te dirais que ça se ressemble beaucoup, là, un peu partout où on va. Ce qui vient faire la différence, je te dirais, c'est les cultures d'équipe. Tu sais, souvent, je me rends compte que quand il y a des équipes qui commencent à avoir une meilleure culture, puis il y a plusieurs athlètes qui rentrent là-dedans, là, il y a comme un effet, un entrain qui se fait. Tu sais, je te donne par exemple, l'an passé, je travaillais, si on recule il y a un an, je travaillais avec aucun athlète du cégep de Lennoxville, les Cougars de Champlain.
Puis là, cette année, je suis rendu à comme 7 ou 8, puis finalement, j'ai fait une conférence avec eux. Puis il y a vraiment quelque chose qui se crée là-bas. J'ai l'impression que puis c'est vraiment cool. Puis le même principe avec le cégep de Limoilou avec lequel je travaille depuis l'an passé. Il y a beaucoup d'athlètes qui le font, qui se créent. Puis là, la culture, j'ai l'impression qu'elle a bien changé. Puis c'est un peu ça le but. Mon but par rapport à ça, c'est que dans le monde du football, de manière générale, encore une fois, pas partout, mais ce qui est nutrition est vraiment le coaching. Fait qu'il y a vraiment du bon coaching de football, mais en nutrition, il n'y a pas grand-chose, puis les athlètes n'ont pas les outils. Puis là, la mission que je me donne, c'est de venir donner ces outils-là aux athlètes puis aux clubs sportifs parce que je suis convaincu que ça va avoir un gros impact sur le niveau de jeu puis sur le niveau des performances des athlètes, mais le niveau de jeu du football au complet. Fait que c'est un peu là où j'essaie d'aller, je te dirais. Ouais. Honnêtement, on le sait un peu, comme nous, on a Santé Canada, quand on voyage un peu partout, c'est exemple, moi, je regarde souvent en Finlande ou même en Australie, ils ont tous leurs noms. C'est vrai que des fois, on vient un peu au moins, tu dis, t'es un gars en Croatie, il mange quasiment le même enfant qu'au Québec, mais des fois, la culture ou en intérieur, les ingrédients font vraiment comme, mettons, les céréales Kellogg, mettons, tu vas en Finlande, tu ne trouves sûrement pas les mêmes céréales Kellogg qu'au Québec, juste à cause des noms. Fait que des fois, il y a des pays vraiment comme plus santé que d'autres. Mais ça, c'est vraiment, ça fait partie de la réalité. Puis je pense que ça peut faire aussi partie comme d'un challenge, comme, j'habite pas vraiment en Croatie. Fait que, tu sais, les macros ou autres, il faut juste les connaître un peu, mais tu sais, ça revient au même qu'un steak, c'est un steak, puis des légumes, c'est des légumes. Légumes, c'est un légume, puis une patate, c'est une patate. C'est ça. Fait que, au moins, de ce côté-là, c'est plus facile pour nous autres. Puis je pense que tu as totalement raison. J'aime ta mission d'entreprise de vraiment coacher parce que moi aussi, j'ai joué au football longtemps. Donc, on peut le voir, puis que quand on amène la nutrition, c'est sûr que tu peux prendre davantage. Fait que, puis c'est des choses que, même moi aussi, on est souvent laissé aller. On est souvent encadré pour l'entraînement, mais c'est rare qu'on est encadré pour le reste. Puis, la première des choses, peut-être qu'on a tendance, même au football, c'est plus de supplémenter en premier temps, puis aller avec la nutrition par la suite, puis on Ouais. sait pas trop dans quoi qu'on fait. On mange de la viande, mais on va prendre 3-4 shakes par jour, puis on ne sait pas pourquoi on prend de la créatine. Puis là, on sait vraiment pas pourquoi. Fait que non, fait que c'est vraiment bien. Puis je pense que pour les athlètes qui nous écoutent, qui jouent au football, mais peu importe dans quel sport que tu es, je pense que tu joues au hockey ou même au basket, ça va être le même principe de ton alimentation va être la base prioritaire parce que on parle souvent du concept comme 80% alimentation, 20% entraînement, mais c'est vraiment un concept qui existe. C'est vraiment que oui, l'entraînement va t'amener des gains parce que tu es capable de pousser, ça va t'amener des gains sur ta shape un peu, sur tes performances, mais l'alimentation va faire beaucoup plus un game changer dans ta vie, tout simplement, puis encore plus dans tes performances, autant hors terrain que sur terrain. Puis, tu sais, parle-moi un peu, là, on parle un peu de suppléments, mais tu sais, toi, avec tes athlètes, des fois, tu sais, je sais pas, tu as déjà des athlètes un peu qui arrivent avec une grosse liste de suppléments, quand tu commences avec eux, est-ce que tu leur dis, ben là, on va commencer un peu du départ, on va se focusser sur la nutrition, puis après ça, tu sais, si on a besoin, on va travailler avec les suppléments, tu sais, c'est quoi un peu ton thinking par rapport à ça? Ouais, c'est une bonne question. Puis malheureusement, il y a beaucoup trop d'athlètes qui passent par les suppléments avant d'améliorer leur nutrition parce que ça a l'air d'être facile. Tu sais, je veux dire, prendre une pilule ou prendre un scoop de quelque chose qui goûte bon au Fruit Loops, là, c'est le fun, c'est facile, puis tu as l'impression que ça va faire toute la différence. Puis j'ai beaucoup de questions sur les suppléments, quasiment en plus que sa nutrition des athlètes avec lesquels je travaille pas. Mais après ça, je leur demande, tu sais, je pose des questions sur les suppléments, puis je te demande ce que tu manges, mais ce que tu manges, ça fait aucun sens. Ça me sert à rien de t'aider avec les suppléments, tu fais juste mettre ton argent dans les poubelles. Puis je le vois beaucoup avec les gainers, OK? Des athlètes qui prennent des gainers, il y en a vraiment beaucoup. Des athlètes qui prennent de la créatine, puis tu sais, je suis pro-créatine, j'y crois vraiment. Mais un athlète qui va acheter une créatine HCl, un Purple Key, un je sais pas quoi, mais qui mange 118 grammes de protéines par jour, ça te sert absolument à rien. Tu sais, ça te sert absolument à rien. Puis la même chose, sinon, l'autre que je vois très souvent des athlètes, c'est les pré-workouts, hyper stimulants, ou l'ashwagandha. Le fameux ashwagandha, ces temps-ci, on dirait que tout le monde veut en prendre. Tu sais. Puis moi, la façon je vois ça, tu sais, puis la réalité, c'est que pratiquement tous leurs suppléments ont leur place. Tu sais, ça a toute sa place, mais tout doit être mis en contexte. Puis, pour moi, la façon dont je vois les suppléments quand je travaille avec un athlète, c'est, tu sais, ce que je vois, c'est que probablement, si tu en as plein chez vous,
puis tu les as déjà, là. Mais je vais dire, regarde, ceux que moi, je pense qu'ils peuvent t'aider, on va les garder, puis les autres, donne-les un de tes chums. Si je pense que ça va pas t'aider, donne-le à quelqu'un d'autre, mets-le aux poubelles, fais ce que tu veux, mais prends-le pas. Puis après ça, moi, la façon que je travaille, c'est, je vais commencer avec les bases. Tu sais, t'as pas d'affaire à prendre de la créatine puis un pré-workout si tu prends pas de la vitamine D3 puis tu vis au Québec. Tu sais, je veux dire, pour moi, ça ne marche pas, ça fait pas de sens. De la même façon, effectivement, là, mes 3 suppléments de base que je veux que tous les athlètes avec lesquels je travaille prennent, ça va être de la vitamine D3, ça va être un oméga 3, puis ça va être un magnésium. Puis après ça, ce qui est à comprendre, c'est la qualité des suppléments aussi. Tu sais, souvent, je recommande des oméga 3, puis là, je vais t'envoyer, sans nommer de marque, je vais t'en envoyer un ou deux que, tu sais, que je sais qu'ils sont bons. Puis là, l'athlète va aller finalement, il me donne pas de nouvelles. Puis après ça, il m'envoie celui qui est acheté. Il est allé acheter le Jameson ou je sais pas lequel à la pharmacie. Puis ce oméga 3 là va faire plus de dommages que de bien. Tu sais, je veux dire, un mauvais oméga 3, pour moi, c'est le supplément que tu dois absolument prendre de qualité, mais un mauvais oméga 3 va faire plus de dommages que de bien. Tu sais, fait que c'est important de bien sourcer ces suppléments puis tout ça. Mais tout commence à optimiser la santé. Fait que le pré-workout t'aidera pas à optimiser ta santé comme l'oméga 3 ou la vitamine D3 ou le magnésium ou un autre supplément que toi, tu as besoin pour le faire. Puis après ça, on ajoute le reste. Après ça, le reste, c'est le fun. Puis après ça, on ajoute le reste. Où tu as besoin de quoi d'autre? Une protéine, une créatine, des EAA, des électrolytes, il y en a plein d'autres. Mais si ta santé n'est pas optimale, laisse faire le reste, ça sert absolument à rien. C'est ça, moi tout, c'est ça, je remarque des fois, bon, ben, OK, l'alimentation, déjeune pas, dîne un peu, collation par là, 2, 3 shakes, là, avec, là, mettons, 150, 200 piastres de suppléments par mois. Là, je suis comme, OK, on part un peu de loin, mais c'est pour ramener un peu tout ça. Mais c'est la réalité des choses, de dire comme, faut focusser plus sur l'alimentation. Puis, je pense que tu as dit quelque chose qui, pour moi, c'est super important quand on parle de suppléments, des fois, on a tendance à checker un prix. Tu sais, de dire, OK, ben, tu sais, un oméga 3, c'est pas l'affaire des fois qui coûte le plus cher sur le marché, mais parfois, c'est de dire, OK, il y en a à 10 piastres, il y en a à 30 piastres, il y en a à 50 piastres. Mais c'est vrai que la qualité d'un produit, c'est hyper important. Puis c'est aussi si c'est bien contrôlé. Fait que, tu sais, on peut parler, tu sais, des fois aussi, juste de la créatine. Tu sais, il existe plusieurs créatines, il y en a moins cher, des plus chers, etc. C'est tout dépendant du type. Mais, tu sais, des fois, la qualité, pas à cause que tu payes plus cher pour être meilleur, mais je pense qu'il manque beaucoup d'éducation aussi au niveau de la supplémentation, puis savoir aussi. Je pense surtout pour un athlète. On rentre dans le magasin, toujours tout beau, les étages sont bien remplis, toutes les couleurs. Puis, tu sais, les compagnies n'ont pas vous, ils mettent des belles couleurs attrayantes ou genre des. Tu sais, mettons, au football, tu mets, mettons, un pré-workout avec un football, le joueur de foot, c'est sûr que t'as ta tête, t'as envie de prendre le pot juste parce qu'il y a un gars de foot, tu sais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans, tu sais. Fait que, c'est Exact. des affaires de même. Je pense que des fois aussi pour les coachs, c'est comme hyper important d'en parler, surtout quand on travaille un peu l'alimentation avec nos athlètes. Fait que ça, c'est mal. Puis, tu sais, selon toi, si là, tu as parlé souvent, tu as parlé un peu de tes stacks, exemple, de base que tu as avec tes athlètes, mais as-tu, mettons, à part les omégas, as-tu comme tes 3 éléments préférés pour la prise de masse que tu amènes ou vraiment pour la prise de masse, tu vas plus aller vraiment encore avec une fois la nutrition, mais une fois que la nutrition est bien, c'est quoi le next level que tu fais pour quelqu'un qui voudrait prendre la prise de masse? Mais pas pour un gars qui veut faire du sport, pour le football ou pour autre sport. Ouais, ça va dépendre de plein de facteurs. Tu sais, pour moi, une fois que la nutrition et tes suppléments de base sont couverts, là, ça vaut la peine de rentrer dans d'autres suppléments. Tu sais, puis je te dirais que l'autre chose qu'il faut penser, c'est que ça peut dépendre de ta phase d'entraînement que tu fais. Si tu fais un entraînement de force ou tu fais quelque chose qui est vraiment plus métabolique, ben, tu n'as pas besoin du même supplément avant de t'entraîner, par exemple. Tu sais. Fait que pour moi, prendre de la masse, si tu veux ajouter d'autres suppléments, ta nutrition est en point, tes suppléments de base, c'est ça. Mais définitivement, la créatine, c'est ton meilleur bet. Tu sais, c'est ton meilleur bet. C'est celui qui a été le prouvé à avoir le plus d'impact. Après ça, ceux que j'aime utiliser beaucoup, puis c'est pas tout le monde qui est fan de ces suppléments-là, mais c'est les EA. Okay? Souvent, il y en a beaucoup qui vont dire que ça ne sert à rien si tu consommes assez de protéines. Mais je suis plus ou moins d'accord, puis j'ai vu vraiment des bons résultats des athlètes qui entraînent. Fait que pour moi, je veux dire, la science est une chose, puis l'expérience en est une autre, puis je pense qu'il faut réussir à faire un beau mix des deux. Puis avec le beau mix des deux, mais je pense que les EA valent vraiment la peine pendant l'entraînement. Fait que ça, pour moi, ce serait comme dans mes priorités. Après ça, ça va dépendre. Je veux dire, ça va dépendre de bien des facteurs. La citrulline, la bêta-alanine sont d'autres suppléments qui peuvent t'aider, dépendamment de la phase d'entraînement et du stimulus d'entraînement que tu vas essayer d'aller chercher.
Sinon, dans les autres trucs qui sont hyper négligés, puis de plus en plus, on m'entend parler, puis que je vois, c'est pas l'impact direct sur l'hypertrophie, mais l'impact sur les performances qui a un impact sur l'hypertrophie, c'est tout ce qui est sodium et électrolytes. C'est énorme. Puis là, de plus en plus, là, je fais consommer plus de sel à mes athlètes dans leur rôle matin, sur leur repas, avant de s'entraîner, pendant l'entraînement. Les athlètes consomment beaucoup plus de sel, performent mieux, ils arrivent sur le terrain de foot, ils ont moins de crampes, ils se sentent plus vite, ils se sentent plus powerful, ils ont une meilleure pompe. Tu sais, je veux dire, c'est le fun. Puis c'est du sel. Je veux dire, ça va te coûter 5$ pour l'année chez Maxi, puis tu ajoutes du sel, puis tu vas avoir des gros impacts sur tes performances, puis ça va avoir des impacts sur ta prise de masse par la suite. T'sais. Fait que je te dirais, moi, mes bases seraient là. Puis après ça, c'est sûr que tu peux en ajouter, puis tu peux en ajouter, puis tu peux en ajouter. Mais après ça, on parle de 1%, d'un demi-pourcent, de 2%. T'sais. Mais si tu as ces trucs-là, là, puis ta nutrition est en point, puis ton sommeil est en point, là, je pense qu'on a quelque chose de cool. Là. Nice. Puis, tu sais, des fois, tu sais, juste pour la nutrition, je sais pas, pour le sommeil, la nutrition, à part des fois les suppléments, as-tu des fois des choses que tu as fait travailler un peu avec les athlètes? Que des fois, on parle des fois de certains aliments qui peuvent t'aider à comme avoir une meilleure récupération pour mieux dormir, tout ça, la nuit ou diminuer dans le stress. Mais souvent, on a tendance à aller comme plus dans les supplémentations, c'est la mélatonine pour vraiment t'endormir. Après ça, le fameux ashwagandha, des affaires de même, pour stresser ou des affaires. Mais tu sais, toi, quand tu as des athlètes, que tu sais, probablement que tu vas en avoir aussi, c'est comme pas l'anxiété généralisée, mais des fois, comme ils sont anxieux parce que bon, des gros commitments, c'est une grosse saison, faut que je performe, c'est mon année. Donc, troisième année collégiale, c'est là, faut que je performe pour aller universitaire. Dernière année universitaire pour faire recruter à FCF ou aller faire peut-être des combines pour la NFL. Fait que, tu sais, comment tu gères ça en mettant que l'alimentation, vu que c'est. Je sais pas si des fois tu as des conseils à donner par rapport à ça. Oui, puis il y en a plein. Puis la réalité, là, c'est surprenant qu'on n'entend pas parler parce que le football, c'est un monde de tough. C'est un monde dans lequel on parle pas de comment on se sent, on parle pas si on est triste, on parle pas de stress, on parle pas d'anxiété puis tout ça. Puis la réalité, c'est que moi, je suis dans une position où est-ce que les athlètes viennent un peu se confier à moi par rapport à ça. On track leur sommeil à toutes les semaines. Donc, tu sais, il y a plein de trucs qu'on fait, puis je me rends compte que c'est, tu sais, le stress, je demande à mes athlètes de mettre une note de leur stress de la semaine. Tu sais, je leur demande combien d'heures ils ont dormi, à quelle heure ils se sont couchés, ils sont satisfaits de leur sommeil. C'est tous des trucs qu'on va parler à toutes les semaines. Puis je me rends compte que les athlètes, les jeunes athlètes de nos jours sont super stressés et anxieux. Pas tout le monde, mais beaucoup. Puis, plus souvent qu'autrement, en fait, toujours, ma première solution ne sera pas d'ajouter un autre supplément. T'sais, le magnésium peut t'aider à relaxer puis à mieux dormir. Puis il y en a qui voient une vraiment belle différence. T'sais, après ça, le type de magnésium va dépendre. Quelqu'un qui est plus anxieux pourrait bénéficier d'un magnésium L-thréonate. Parce que c'est le seul magnésium qui va croiser le blood-brain barrier. Fait que ça peut être intéressant pour ces athlètes-là. Mais si t'es super anxieux, c'est pas ça qui va faire que tu vas bien dormir puis que tu t'auras plus de stress. Tu sais, ça, c'est secondaire, c'est petit. Tu sais. Mais tout ce qui est habitude de vie à développer, c'est ce qui va avoir le plus gros impact à ce niveau-là. Puis d'améliorer ton sommeil va définitivement améliorer ta composition corporelle, puis ta gestion de ton appétit, puis tes performances, puis ta force, puis tes gains de masse musculaire, puis tout ça. Ce que j'aime recommander, premièrement, là, c'est on veut optimiser le sommeil. Puis dans ces moments-là, ce qu'on veut faire, la première chose, c'est d'avoir un horaire de sommeil qui est stable. Tu peux pas te coucher à 9h30 un soir, puis à 1h du matin l'autre soir, parce que, hey, j'ai pas de cours mardi matin, fait que je peux me lever à midi, fait que je me couche à 3h du matin. Non, non, c'est pas de même, ça marche. Je veux dire, là, c'est comme si tu te faisais souffrir un décalage horaire une couple de fois par semaine. Ça fait pas de sens. La première chose que tu veux faire, c'est définitivement venir stabiliser ton horaire de sommeil. Tu sais, fait que si tu te couches tout le temps, tu sais, moi, ce que j'aime faire avec les athlètes, c'est de dire, c'est quoi le plus tôt faut que tu te lèves dans ta semaine pour un cours ou pour un training ou quelque chose. Puis là, il me dit, ben, moi, à 6h, c'est le plus tôt faut que je me lève. Je dis, OK, ben, ton heure de réveil à toi, là, c'est 6h30, puis comme quand tu veux sleep in, c'est 7. Mais tu veux être le plus constant là-dessus possible. Tu sais, 1 heure, puis après ça, ben, ton heure de coucher, tu fais la même chose, mais avec 8h30, 9h avant. Fait que si ton plus tôt à te lever, c'est 6, ben, tu vas 8h plus tôt, fait qu'à 10h, tu vas coucher. Tu sais, minimum. Fait que là, 10h, c'est ton heure de coucher, ou est-ce que c'est 9h30 parce que tu vas avoir 8h30 de sommeil? Tu veux rester le plus stable là-dessus possible. Fait que une fois que ça c'est mis de l'avant, après ça, ce qui va avoir le plus gros impact sur ton sommeil, c'est ce que tu fais le matin.
Est-ce que tu snoozes? Est-ce que tu t'exposes au soleil le matin? Est-ce que est-ce que tu bouges un peu le matin? Fait que ça, c'est la prochaine chose. Ta nuit de sommeil commence le matin. Commence le matin, puis après ça, on va parler de la soirée. Si tout ça a fait du sens maintenant, là, on va parler de ce qui se passe avant de te coucher. La fameuse routine de sommeil qui fait chier puis que personne ne veut appliquer parce que c'est plate puis c'est pas concret puis t'as envie d'être sur ton sel puis c'est bien plus le fun que d'écouter c'est bien plus le fun d'écouter Netflix, tu sais. Mais c'est important. Puis si tu veux bien dormir, c'est super important. Puis il faut que tu développes une certaine routine. C'est sûr que quelqu'un qui en a pas du tout, je ne vais pas lui demander d'avoir une routine de sommeil d'une heure du jour au lendemain. Ça marchera pas, puis tu n'aimeras pas ça. T'sais. Mais de venir la développer tranquillement, est-ce que c'est de dire, bon, regarde, le 15 minutes ou le 30 minutes avant de me coucher, mon cell est fermé, il est sur mode avion, puis il n'est pas dans ma chambre. J'ai pas d'électronique dans ma chambre. Tu t'assures que ta chambre soit pitch black, qu'il fasse super noir, qu'il n'y ait pas de lumière qui rentre. Tu t'assures que ta chambre soit une bonne température. Tu sais, tu veux pas dormir à 23 degrés, là. C'est impossible que tu dormes bien puis tu fais un sommeil récupérateur si tu fait 23 dans ta chambre. Tu sais, je sais que tu frette le soir puis tu veux te lever le matin puis qu'il fasse chaud dans ta chambre, là, mais c'est bien mieux que ce soit plus frais, tu sais. Puis là, après ça, ben, quand on parle de gestion de stress et d'anxiété, c'est quelque chose que je parle beaucoup avec mes athlètes. Je leur demande toutes de méditer. Tous les athlètes puis je parle même des athlètes du secondaire avec lesquels je travaille, là. On connaît pas grand jeune secondaire, moi le premier qui médite. Les athlètes que je coach, je leur demande de faire 5 minutes ou 10 minutes par jour. On utilise quasiment tous la même application qui s'appelle Balance, qui est l'application est vraiment hot. Puis ce que je leur demande, c'est si tu l'as jamais fait, commence à 3 minutes. Puis après ça, va à 5. Puis après ça, va à 10. Puis trouve un moment dans ta journée, ça peut être ce soit le matin ou le soir, que tu peux répéter, puis juste, tu sais, que ça soit une habitude pour toi. Puis tu le répètes tout le temps. Fait que ça va aider à long terme. Est-ce que le jour où tu es stressé, puis tu le fais là pour la première fois, ça va t'aider? Probablement pas. T'sais. Mais c'est une habitude que tu veux développer pour ça. Puis après ça, c'est sûr qu'un des autres trucs, je te dirais le plus powerful, puis j'en parle souvent dans mes stories, là, mais c'est que j'ai les plus gros feedbacks de ceux qui aident les gens plus anxieux à s'endormir. Tu sais, souvent, il y a beaucoup d'athlètes qui disent, moi, je me couche, puis ça me prend 20 minutes, une demi-heure, une heure m'endormir. Tu sais, parce qu'il y a la hamster qui n'arrête pas. Puis j'en parle souvent, ça s'appelle le brain dump. C'est vraiment stupide. Là. Ça sonne vraiment stupide. Ça sonne vraiment comme wouhou, le monde n'y croit pas. Là. Une fois que tu le fais, tu comprends la puissance du brain dump. Puis rapidement, là, pour expliquer à ceux qui écoutent, c'est quoi? Le brain dump, là, tu te prends une feuille de papier, tu te prends un cahier Canada, tu te prends n'importe quoi, tu pars en haut à gauche, puis tu écris n'importe quoi qui te passe par la tête. Puis tu veux juste jamais arrêter d'écrire. Okay? Fait que tu pars en haut à gauche, puis tu écris que ce soit positif, négatif, quelque chose pour le lendemain, quelque chose qui t'arrive aujourd'hui, tu n'as rien à écrire, tu dis j'ai rien à écrire, puis tu veux juste pas arrêter d'écrire jusqu'à ce que tu sois dans le bas à droite de la page. Une fois que c'est fait, tu le fermes, tu te couches, je te garantis que ton cerveau va ralentir puis tu vas être capable de dormir. Puis j'ai beaucoup de feedback de gars qui sont comme OK, c'est un game changer. Là. Je dors mieux, puis je m'endors plus vite, puis je me réveille pas la nuit. T'sais. Puis c'est pas de la magie, c'est pas de la magie, c'est pas un supplément, c'est pas j'ai rien inventé là. C'est du Mais concret. c'est huge. C'est ça. Parce que c'est vrai que si, exemple, tu dors, mettons, tu as plein de choses, tu sais, tu as tellement plein de choses à faire cette semaine. Tu sais, là, tu vas dire, OK, ton answer va toujours constamment rouler dans ta tête de OK, là, demain, j'ai trois, faut que je fasse ça pour mes travaux d'initiation. Après ça, faut que j'aille travailler, faut pas que j'oublie de dire ça. Fait que, tu sais, écris-les, au moins que tu le sais quand tu as un journal ou des notes, tu le mets dans quoi de visuel. Une fois que c'est écrit, ben, au moins, ça t'enlève, c'est comme un peu dans ta tête d'arrêter de penser parce que c'est écrit. Fait qu'ils m'ont juste à le voir puis dire, OK, qu'est-ce qui est prioritaire à mettre dans ma semaine? Est-ce que c'est de faire mes travaux? Est-ce que, tu sais, fait que là, à tous les jours, tu peux dire, OK, quelle action que je peux faire pour justement diminuer ma liste de tâches quotidiennes? Tu sais, je pense, c'est autant pour les athlètes, mais je pense pour nous aussi, quand on est coach, on a tellement de choses à faire, mais c'est un exercice qui est vraiment powerful. C'est vrai, c'est d'avoir des notes. Moi, j'ai toujours un cartable à côté de moi. Dès que j'ai un pop-up, des fois, je peux partir longtemps, mais je me l'écris. Puis quand je reviens là-dessus, je peux me refocuser à 100%. Puis, un truc que moi, j'aime beaucoup parler aussi avec mes athlètes, c'est vraiment l'importance assez que souvent, quand on est un athlète, il y en a qui vont être stressés juste pour être stressés, mais c'est la performance. De toujours bien performer. Puis, souvent, je l'explique que si tu es trop stressé pour performer, ben, à ce moment-là, tu accordes tellement d'importance que tu sous-performes. Fait que c'est vrai que c'est important de trouver des trucs qui sont à toi. Ça peut être la méditation, ça peut être justement d'écrire des notes, d'enlever le plus de trucs dans ta tête, mais surtout de t'amuser, mais c'est de vraiment diminuer le plus la pression possible, l'anxiété. Si on est capable on peut
pas toujours tout contrôler les sphères et les aspects de notre vie, mais s'il y a des choses comme ça qu'on peut contrôler la performance, mais qu'est-ce qui se fait? Est-ce que, maintenant, tu penses que tu es mal encadré en entraînement, mais tu sais, trouve-toi un coach, paye-le si vous avez besoin, si tu es tout seul, si tu veux passer à un autre niveau, tu sais pas quoi faire, mais c'est le temps de le faire. Ça t'enlève, oui, c'est un investissement, mais au bout du compte, c'est pas toi qui as le gérer tes entraînements, c'est pas toi, c'est t'as juste besoin de suivre le game plan, de faire confiance au coach, à la personne, une ressource à qui tu as fait affaire. Puis c'est d'en parler pour avoir quelqu'un. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. C'est aussi de cette façon-là que j'enseigne avec mes athlètes. Là, j'ai une bonne question aussi pour toi. C'est de savoir, je ne sais pas si. Ben, parce qu'au football, il y a quelques filles, des fois, qui jouent, mais des fois, c'est rare qu'on voit des filles, mettons, jouer universitaire. Il peut y avoir des kickers un peu, maintenant, des fois, dans des universités, genre aux États-Unis, puis tout ça, genre des filles qui vont être, mettons, kickers ou des affaires de même qui vont prendre leur place un peu plus. Mais au niveau alimentation, je sais pas si tu as coaché les filles aussi dans la performance. Mettons, des fois, on peut parler un peu de rugby qui peut ressembler un peu des fois au football dans un certain sens. Mais ton alimentation, ton approche a-tu beaucoup changé avec une femme versus un homme? Beaucoup, pas tant que ça. Mais changer, oui, définitivement. Tu sais, j'ai eu la chance de coacher des filles de rugby. Justement, j'en ai coaché plusieurs, autant au Québec, des filles universitaires qu'en France et en Espagne. Des filles de hockey, des filles de volleyball, tu sais, des filles de CrossFit, de Jiu-Jitsu. Tu sais, fait que j'en ai pas eu tant que ça. Ça serait de mentir de dire que je n'ai coaché autant puis que c'est mon expertise. Tu sais, je veux dire, je suis capable de le faire, j'en fais puis c'est correct. Mais il y a certaines différences. Mais je te dirais, la première différence que je vois qui est plus fréquente, c'est que souvent les filles vont mieux gérer ou mieux aller avec un peu plus de carbs que les gars en partant. Tu sais, je te dirais, la première différence à voir, c'est ça. Tu sais, après ça, peut-être les protéines, c'est quelque chose avec quoi je vais, autant que les femmes en ont autant besoin que les hommes, des fois, ils n'ont pas le même appétit. Tu sais, fait que là, tu sais, un gars, je veux dire, rentrer 300 grammes de protéines, pour la plupart, c'est pas si tough que ça. Mais une fille en rentrer 200, 250, c'est tough. Fait que, tu sais, des fois, juste de jouer ça un peu à la baisse puis d'augmenter les carbs, ben, ça peut être bénéfique pour certaines femmes. C'est sûr que ça va être différent d'une personne à l'autre, mais tu sais, ça, c'en serait un. Après ça, ben, pour les femmes, dans la majorité des cas, pas tout le temps encore, mais la plupart des femmes vont pas bien aller avec le fasting. Tu sais, puis dans un cas, pour les athlètes, je recommande pas le fasting. Si on parle de vie, santé en général, ça peut être excellent. Mais tu sais, pour moi, une femme, tu devrais pas faire un genre de keto fasting puis tout ça, ou si tu le fais, teste-le, puis ça se peut que ça aille pas bien. Si ça va bien, continue. Si ça va pas bien, arrête. Tu sais. Mais ça, c'est des impacts que ça peut avoir, surtout hormonalement, chez les femmes qui sont complètement différentes que les hommes. Tu sais. Je sais pas, je sais qu'il y a certains coachs qui le font de venir jouer avec certains trucs différents par rapport au cycle menstruel puis tout ça. Perso, je l'ai jamais fait. Tu sais, je ne sais pas, les athlètes que je coach, on est vraiment comme constant par rapport tu sais, tout le temps. Puis j'ai pas eu de filles qui ont eu de la misère puis que ça a eu à être différent parce que leur appétit était complètement différent. Quoi que ce soit, je l'ai pas tu sais, je l'ai pas eu qu'en tant qu'expérience. Fait que ça serait de mentir de m'inventer quelque chose. Mais de manière générale, c'est ce que j'ai. Tu sais, souvent, parfois, on va diminuer les protéines un peu puis augmenter les carbs un petit peu plus. C'est quelque chose que je vois. Puis il faut surtout s'assurer, tu sais, pour moi, c'est les gras sont importants pour les hommes puis pour les femmes. Tu sais, les gras, on entend souvent parler pour les hommes, pour la production d'hormones, pour la testostérone, pour toutes ces affaires-là. Puis les femmes, souvent, ce que je me rends compte, c'est que la bouffe, parfois, c'est plus émotionnel aussi. Puis ils vont, tu sais, les gras, tu sais, connaître plus. Les femmes, souvent, connaissent plus les calories que les gars. Tu sais, combien de calories qu'il y a dans quelque chose. Puis ce qui est des fats, ben, il y a plus de calories, right? Puis ce qui est important, c'est qu'il faut pas, tu sais, il y a des minimums à atteindre pour moi en termes de fats, puis que tu sois un homme ou une femme, faut que tu t'assures de connaître tes minimums, puis d'au moins hit ça. Est-ce que plus peut être bon? Définitivement. Mais il faut que tu t'assures d'atteindre tes minimums de fats. Puis ça, c'est quelque chose que souvent les femmes vont rester plus loin. Tu sais, ça va être comme tu sais, des sources de protéines super lean, puis tu sais, cuire dans genre, tu sais, faire steamer tes légumes, puis ça, puis finalement, si tu te retrouves que tu consommes pas assez de lipides, puis ça peut avoir des impacts plus difficiles hormonalement. Tu sais. Fait que je te dirais que ça, c'est plus à penser. Pas que la quantité est différente nécessairement à avoir, le ratio est différent, mais l'importance de t'assurer de l'avoir, pour moi, chez les femmes, c'est comme tu t'assures un peu plus. C'est sûr que si tu consommes moins de protéines, puis moins de steak, puis moins d'œufs, ben tes fats augmentent moins comme par la bande des protéines aussi. Ouais. Mais
pense que il y en a certains, des fois, quand on entend parler, c'est justement ça. Là, des fois, ils vont jouer justement dans leur cycle menstruel et autres pour justement essayer de gérer les cravings ou tous les symptômes qui peuvent arriver. Mais ça varie tellement d'une femme à l'autre que ça veut pas dire que d'avoir une approche, d'avoir un peu l'approche personnalisée avec chaque athlète. Fait que ça, c'est super important. Puis là, j'ai une couple de questions à rafale un peu, là, mais pour toi, meilleur truc pour la digestion, c'est quoi que tu fais pour quelqu'un qui va améliorer sa digestion? Arrêter de manger de la scrap. C'est con, là, mais tu sais, d'arrêter d'essayer de fitter plein de. Tu sais, l'approche if you fit your macros, là, ça peut être bien bon pour ce qui est fitness, tout ça, mais si on parle de performance, ça n'a pas sa place. Puis de fitter des bagels parce que ça fit dans tes macros, ça va chier ta digestion. Tu sais. Fait que de focusser sur les vrais aliments. Tu sais, pour moi, mes athlètes, là, je suis pas. Je suis pas fan, tu sais, je veux pas dire paléo parce que j'aime pas mettre des termes, là. Puis le riz, c'est pas mauvais, là. Mais le plus possible, s'approcher de manger que des vrais aliments. Pour moi, ça, c'est clé si on parle de digestion. Après ça, l'autre chose qui est problématique chez beaucoup, beaucoup d'athlètes, pour améliorer la digestion, la plus grosse affaire, c'est d'arrêter de faire mille et une affaires pendant que tu manges. Arrêter de manger debout en marche, en courant. Arrêter de regarder YouTube ou de regarder Netflix quand tu manges. Puis assure-toi de comme prendre ton temps, manger moins vite, bien mastiquer ce que tu manges. Pour moi, ça, c'est la base. Ça vaut pas la peine de prendre un supplément d'enzyme digestive ou de HCl si tu manges ton repas, tu prends comme trois, tu sais, tu prends une bouchée, tu t'avales tout, puis tu bois de l'eau pour aider à descendre les bouchées que tu prends. Tu sais. Puis ça, c'est une autre affaire, boire de l'eau quand tu manges. C'est pas quelque chose que tu devrais faire si tu veux optimiser ta digestion. Tu devrais vraiment limiter la consommation d'eau que tu as pendant que tu manges si tu veux optimiser ta digestion. Puis ça, j'ai beaucoup d'athlètes qui ont vu des énormes différences. Tu sais. On s'est toujours fait dire plus jeune comme hey, bois de l'eau quand tu manges, tu vas avoir moins faim, puis tu vas être plus plein. Tu sais. Faut pas faire ça. Faut absolument pas faire ça. Puis comme si tu as une gorgée d'eau à prendre parce que tu as des suppléments à prendre, ben prends-la. Tu sais. Mais mis à part ça, tu devrais pas boire pendant que tu manges. Puis ça va avoir un gros impact sur la qualité de ta digestion puis l'accumulation des nutriments que tu vas avoir. Puis c'est important de se concentrer là-dessus. Pas juste pour les ballonnements puis les gaz puis tout ça. Parce que si ton corps ne sécrète pas assez d'enzymes digestives puis d'HCl puis tout ça, ben, tu vas moins bien assimiler les protéines, tu vas moins bien assimiler le fer, tu vas moins bien assimiler le calcium, puis next thing you know, ça se peut très bien que tu aies des carences dans ces trucs-là, puis tu en consommes beaucoup. C'est juste que tu l'assimiles pas parce que tu le digères pas bien. T'sais. Fait que pour moi, ce serait ça les bases. T'sais, après ça, je veux dire, il y en existe mille et un protocoles de suppléments, de genre 12 suppléments que tu peux prendre pour optimiser ta digestion, puis les peptides, puis ci, puis ça, pour optimiser. Mais pour moi, si tu couvres pas les bases, encore une fois, puis c'est toujours de revenir aux bases, c'est plate, je veux dire, c'est plate pour le monde qui écoute, qui aimerait ça avoir une formule secrète, là, mais il y en a pas. Il faut que tu manges, faut que tu sois assis quand tu manges, faut que tu manges en pleine conscience, qu'on appelle, puis tu t'assures de bien manger ce que tu manges. Idéalement, là, quand tu manges de quoi, ça devrait quasiment être liquide au moment où tu l'avales. Tu devrais pas essayer d'avaler des gros morceaux pour t'étouffer. C'est sûr que si tu t'étouffes, c'est parce que tu manges pas assez ce que tu manges, puis aucune chance que tu l'assimiles bien par la suite. Nice. Puis, keto, good ou bad pour la performance? All right. Pour les performances, bad. Si on parle, OK, potentiellement pour un athlète genre d'endurance qui court des ultras, tu peux être adapté puis le faire. Puis ça se fait. Mais pour un athlète de football, de sport de puissance, de force, de powerlifting, d'haltéro, de peu importe, je pense pas que ça laisse sa place dans le diète d'un athlète. Tu sais, après ça, on peut parler de cyclical keto puis tous ces trucs-là où est-ce que tu vas avoir des journées keto, des moments plus keto, puis après ça, des refeeds, des trucs genre. C'est une autre conversation. Puis pour moi, le low carb peut fonctionner. Mais keto, je suis pas sûr. Tes protéines sont bonnes. Tu sais, il y a des choses qui sont bonnes, mais c'est plus une diète qui est de traitement quasiment, si on veut, que de performance. Nice. Ton meilleur cheat pour toi? Oh! All right. Celle-là, là, c'est parce que j'en ai mangé plusieurs fois récemment. Là. C'est niaiseux, mais c'est du sticky mango rice. Là, il y en a partout en ce moment. Là. Je me retiens pas à en manger à tous les jours. Là. Mais c'est un riz collant avec des morceaux de mangue puis une genre de sauce coconut sucrée. Là. C'est malade. Bon. La question qui tue un peu pour les bonbons, good ou bad pour la performance, quand on parle de force, pour le sucre rapide, tout ça. Ça n'a pas sa place. Tu sais, je suis convaincu que tu peux avoir du sucre rapide puis des bonnes. Pour moi, ça n'a pas sa place. Ces aliments-là,
il y a moins que tu ailles chercher ce sucre-là, ces carbs-là, tous ces trucs-là d'une façon beaucoup plus saine puis qui va t'amener beaucoup plus de nutriments autres que juste du sucre. Nice. Qui va être moins inflammatoire aussi. Nice. Où qu'on peut te retrouver à ces réseaux sociaux, Marc? La meilleure façon, c'est sur Instagram. Okay? C'est barre en bas MVP Nutrition. Fait que vous pouvez me trouver sur Instagram à cette page-là. Sinon, MVP Nutrition sur Facebook, mais la réalité, c'est que je suis très peu actif là-dessus. C'est juste le même contenu qui se retrouve sur Instagram. Fait que si vous voulez me suivre, c'est Instagram. Si vous voulez m'écrire, c'est Instagram. Je dirais que c'est la façon la plus simple de me joindre. Nice. Hey, merci Marc, pour vrai, c'est vraiment nice de pouvoir prendre le temps, surtout que je sais que t'es comme en décalage horaire avec moi. Passe un beau temps de vacances encore en Thaïlande, puis si tu continues à voyager un peu par-ci, à gauche, à droite, nous dit chanceux. Merci à tout le monde pour écouter le podcast aujourd'hui. Laissez des commentaires, si vous avez aimé ça. Vous avez des questions aussi, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Autant pour moi, c'est d'autres questions aussi pour Marc, vous venez m'écrire ou aller parler directement à Marc sur MVP Nutrition sur Instagram. Pour ça, je vous souhaite une bonne semaine, gang. Bye!